faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. 4 choses qu'il a demandé à l'échanson. La première, c'était souviens-toi de moi. Montre-moi de la bonté. Troisième chose, parle à ma faveur à Pharaon. Quatrième chose, fais-moi sortir de cette maison. Livingstone, levez la tête, regardez-moi. Il n'y a rien que Dieu fera pour vous sur cette terre qui ne passera pas par un autre homme. J'ai appris de l'apôtre Yeshua Selman que toute bénédiction vient de Dieu pour un homme, mais passe toujours par un autre homme. Si le ciel a dit oui, qu'un homme a dit non, votre requête restera toujours non. La Bible nous parle dans le livre de Daniel. Elle nous dit que Daniel a commencé de prier. Et la Bible dit que dès le jour où Daniel a eu à cœur de prier, la réponse est quittée au ciel. Sauf que cette réponse a été bloquée pendant 28 jours. Il dit j'ai été résisté par le prince de Perse. Ça veut dire que ce que Dieu veut faire dans ta vie peut être bloqué par un homme. Ce que Dieu veut accomplir dans ta vie peut être bloqué par un homme. Je vous ai parlé de l'importance d'avoir la faveur des hommes. Parce que si vous n'avez pas la faveur des hommes, les plans extraordinaires que Dieu a pour vous peuvent s'arrêter. Joseph était conscient de cela. C'est pourquoi sa prière n'est pas allée seulement vers Dieu. Sa prière aussi allée vers un homme. Il lui a dit, s'il te plaît, souviens-toi de moi. Quand tu seras heureux, montre-moi de la bonté. N'est-ce pas ce genre de paroles qu'on adresse à Dieu? Pourquoi? Parce qu'à un certain niveau de bénédiction, il y a un homme que Dieu introduit dans notre vie pour que ses plans puissent être révélés et être manifestés. Si cet homme-là n'a pas été introduit, ou bien si cet homme-là vous a oublié, le plan de Dieu ne sera pas manifesté pour vous. Donne-moi le verset 23. La Bible dit, mais il fit, verset 23, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il y a des gens qui doivent penser à toi. Quand quelqu'un t'envoie un message et puis dit, je te dis bonjour, je pensais juste à toi. Il ne faut pas croire que c'est une salutation simple. Si quelqu'un pense à toi, ça veut dire qu'il y a quelque chose sur toi qui est activé. Mais si tu es quelqu'un à qui on ne pense pas, si personne ne t'envoie de message dans la journée et dans la semaine pour te dire bonjour, je pensais très fort à toi. Ton nom ou bien ton image était dans ma pensée. Si on ne t'envoie pas ce genre de message, laisse-moi te dire que tu es dans une prison qu'on appelle la prison de l'oubli. Tu es dans un engrenage qu'on appelle l'engrenage de l'oubli, qui est tel que quelle que soit la visitation qui viendra, personne ne mentionnera ton nom pour qu'on te visite. Mon père spirituel m'a raconté cette histoire qui lui est arrivée l'année dernière. Il dit, il a prié, il était en pleine retraite et Dieu lui a dit qu'il sera orateur. Suivez bien, à une congrégation, à un séminaire, à une conférence internationale. Sauf que quand il finit sa prière, il découvre que les orateurs ont été déjà trouvés. Suivez très bien. Les orateurs ont été trouvés, les affiches ont été imprimées. Ces affiches-là ont été positionnées partout dans la ville d'Accra. Parce que c'est Accra qu'il partait. Mon père dit qu'il est rentré à nouveau en prière. Quand il est rentré à nouveau en prière, les gens ont eu une réunion extraordinaire pour dire non. On a certes décidé des orateurs qui doivent prêcher, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas bien fait. Ils ont dit à la conférence il y a 2 ans, il y a un prophète qui est venu de la Côte d'Ivoire. Je sens dans mon cœur, nous sentons que ce prophète-là doit faire partie des orateurs. Ils ont rappelé toutes les affiches parce qu'il y avait le nom de quelqu'un qui n'était pas dessus. Ils ont rappelé toutes les affiches parce qu'il y avait la photo de quelqu'un qui n'était pas là-dessus. Jusqu'à ce qu'il fasse cette correction. Ça veut dire quoi? Si cet homme n'avait pas été réveillé dans son sommeil, quoi que Dieu voulait que mon père soit à cette conférence-là, il n'aurait jamais été là-bas. La Bible dit, les chansons ne pensa plus à Joseph. Il oublia. La question que je te pose ce matin, combien de personnes t'ont oublié? Combien de personnes ne pensent plus à toi? Combien de personnes ne pensent plus à toi? Combien de personnes ne pensent plus à toi? Combien de personnes t'ont oublié? Il faut que quelqu'un se rappelle de toi pour qu'on te fasse une proposition d'emploi. Il faut que quelqu'un se rappelle de ton dossier pour qu'on te rappelle. Yes. Il faut que quelqu'un se rappelle de toi pour que justement tu aies une proposition de mariage. Il faut que quelqu'un se rappelle de toi. Il dit, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il oublia. Il y a une dimension où lorsque vous rentrez dans l'oubli, c'est un peu comme si le ciel s'est fermé sur votre tête. Laissez-moi vous partager très rapidement quelques définitions de l'oubli. C'est quoi l'oubli? L'oubli vient du latin. Ça vient
du latin oblitus. Et oblitus, ça veut dire quoi? Oblitus, ça veut dire quelque chose qui est devenu noir. Ça veut dire que quand quelqu'un est dans l'oubli, tout autour de lui, c'est l'obscurité. Est-ce que tu sais que si tu es dans une chambre et il n'y a pas d'électricité, personne ne te verra? Tu sais que personne ne te verra? Tu es dans la même chambre avec ta femme parce qu'il n'y a pas d'électricité, vous n'arrivez pas à vous voir. C'est exactement comme ça que ta vie est lorsque tu es dans l'oubli. Tu es présent mais on ne te voit pas. Tu es assis mais on ne te voit pas. Tu es présent mais on t'ignore. Tu es là avec les compétences, tu es là avec la beauté, tu es là avec le caractère. Mais c'est comme si personne ne te voit. C'est comme si personne ne fait attention à toi. Pourquoi? Parce que l'oubli envoie l'obscurité dans la vie de quelqu'un. Mais ce matin, je suis venu annoncer une lumière dans ta destinée. Je suis venu activer une lumière dans ta destinée. L'oubli, c'est quoi? L'oubli, c'est la disparition d'opportunités. Pourquoi je le dis? Il dit l'oubli, ça veut dire ce qui est noir, c'est vrai, mais qui est dans un état caractérisé par l'absence ou la disparition effective de souvenirs. Quand quelqu'un a oublié, ça veut dire qu'il n'y a pas de souvenir dans son esprit. Donc ça veut dire que quand tu es dans la prison de l'oubli, les opportunités ont disparu. Quelle est la dernière fois où tu as eu une opportunité d'avoir l'argent? Quelle est la dernière fois où tu as eu l'opportunité d'avoir un petit chéri? Quelqu'un qui te dit bonjour mamie, comment tu t'appelles? Est-ce que je peux avoir ton numéro? La soeur, est-ce que je peux avoir ton numéro? Quelle est la dernière fois qu'on t'a dit ça? Quelle est la dernière fois que quelqu'un t'a appelé qui a dit ah je veux qu'on fasse une affaire ensemble? Quelle est la dernière fois? L'oubli vient avec une absence totale d'opportunité. Le succès, c'est la préparation qui rencontre une opportunité. Tant qu'il n'y a pas d'opportunité, tu ne peux pas réussir. Tant que tu n'as pas l'opportunité de faire quelque chose, tu n'as pas. Et quand tu es dans l'oubli, aucune opportunité de travailler, aucune opportunité d'être recommandé, aucune opportunité d'être invité. Aucune opportunité. Aucune opportunité. L'oubli, c'est quoi? C'est une défaillance de la mémoire. Quand quelqu'un a oublié, sa mémoire est défaillante, c'est pas ça? Ça veut dire que quand quelqu'un est dans la prison de l'oubli, il y a une défaillance dans le système de bénédiction qui accompagne sa vie. Il dit tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Donc il y a un système qui est activé qui fait que quel que soit le lieu où tu te trouves, tu es béni. Sauf que quand tu es dans la prison de l'oubli, ce système-là ne marche pas. Où tu dois être béni, tu ne l'es pas. Où tu dois être visité, tu ne l'es pas. Où tu dois être acclamé, tu ne l'es pas. Où tu dois être reconnu, tu ne l'es pas. C'est comme tu es une personnalité, tu arrives dans une assemblée où on doit reconnaître les honneurs. On doit reconnaître la qualité de personne que tu es. Sauf que ce jour-là, il n'y a personne qui fait attention à toi. On dit, ah, le ministre était assis au milieu de nous, il est parti. On dit, mais comment ça? Qui l'a vu? Qui l'a pas vu? Et puis tout le monde reste là dans le doute. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de ténèbres qui est venue sur toi. Livingstone, ouvrez votre esprit, écoutez mon message. Les gens ont l'impression que leur vie, c'est normal, ce qui t'arrive. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quelqu'un doit se rappeler de toi. Quelqu'un doit se rappeler de toi. Je vous ai expliqué pour ceux qui sont sur des librettes. Quand je revenais du Burkina, j'étais dans le rang pour passer la douane et sortir de l'aéroport. J'avais scanné tous mes papiers, tout ça. Quand je venais dans le rang, il y a quelqu'un qui a dit « Ah, Loba, aide-moi ». Le monsieur qui était arrêté à la porte, il a cité tout mon nom. J'étais choqué. Était-ce un corps habillé qu'on envoyait pour m'arrêter? Ou bien était-ce... Il dit, tu ne te rappelles pas de moi? Je dis, non, excuse-moi. Il dit, on a fait la classe de 6e ensemble. Comment moi je peux me rappeler de quelqu'un avec qui on a fait 6e? Toi, tu n'as pas changé dans le visage, tu n'as pas changé dans la forme. Comment tu peux me reconnaître, moi? Écoutez-moi bien. Il y a une grâce qui vient sur certaines personnes qui font qu'on ne les oublie jamais. Pendant que je suis en train de parler, tu vas voir qu'il y a certaines personnes avec qui tu as fait l'école que tu n'as pas encore oublié. Les cancres et les premiers. Mais il y a certaines personnes aussi qui étaient particulières. Tu te rappelles de leur nom du début jusqu'à la fin. Tu te rappelles de la grâce de quelque chose qu'il avait de particulier. Ça devrait être aussi le cas pour toi. Est-ce que tu as atteint le niveau où quand ils sont en train de discuter quelque part, quelqu'un t'appelle pour te dire, ah, on est en train de discuter d'une affaire, mais je me rappelle que tu as fait ceci. Je me souviens que tu as fait ceci. Je me rappelle que tu as telle compétence. Cette semaine, j'étais assis dans mon bureau et monsieur m'a appelé. Il dit, monsieur, excusez-moi, mais je viens d'avoir votre numéro par le bien de telle personne. Il m'a dit que vous pouvez animer une conférence sur les finances. J'ai dit oui, c'est vrai. Et je me suis posé la question, mais lui, là, qui lui a dit que moi je fais conférence sur les finances? Il dit, le monsieur, on a travaillé avec lui, mais il a dit que pour ça, c'est vous qui recommandez. Donc je vous appelle parce que vous avez été recommandé.
Écoutez-moi bien. Vous êtes ici, mais il y a certaines choses qui se discutent de votre destinée, mais vous n'êtes pas au courant. Vous êtes ici, mais il y a certaines personnes qui doivent se réunir pour parler de vous. Citez votre nom dans des bureaux. Il y a certaines personnes, on a mentionné votre nom, mais on a arrêté la réunion. Il y a certaines personnes, on a ouvert votre dossier, mais après on a fermé. Il y a certaines personnes, on a appelé votre numéro, après on a coupé. Vous ne saviez pas, mais ce jour-là, quelque chose était en train d'être décidé pour vous. Mais le diable a décidé d'emmener les ténèbres. Je suis venu ce matin vous réveiller. Je suis venu ce matin vous réveiller. Je suis venu ce matin vous sortir de toutes ces formes d'oubli là et vous présenter, vous mettre sur la table pour que maintenant rien ne se fasse sans vous. Rien ne se fasse sans vous. Vous devez atteindre la dimension où, quelle que soit la réunion, on vous consulte. Quels que soient les événements, on vous appelle. Même si c'est un travail qui ne vous concerne pas, on vous appelle. Yes! J'étais assis dans mon bureau une fois et un de mes amis avec qui j'ai fait l'INP dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me trouver 2 personnes? J'ai 2 postes ici, est-ce que tu peux me trouver 2 personnes? Je lui ai dit, mais comment est-ce que tu t'adresses à moi? Il dit, non seulement tu es un homme brillant, mais je sais que tu es un bon berger aussi. Et que dans ta congrégation, tu peux me trouver 2 ou 3 personnes pour faire ce travail. Livingstone, vous devez atteindre un niveau où lorsque les gens sont en train de prendre des décisions, votre nom sort. Vous devez atteindre un niveau de grâce où lorsque les gens sont en train de décider qui est-ce qu'on va promettre, qui est-ce qu'on va faire avancer, à qui est-ce qu'on va donner une promotion, il faut que votre nom soit mentionné. Il faut que le nom de vos enfants soit mentionné. Vous devez atteindre un niveau où lorsqu'on sélectionne les gens, qu'on ne passe pas sur votre nom. Que lorsqu'on est en train de dérouler le nom des gens, qu'on dise, attends, ce nom-là me dit quelque chose. Ce nom-là me dit quelque chose. Je ne sais pas, mais ce nom-là me dit quelque chose. Tu pries, mais tu ne sais pas toutes les réunions qui sont en train de se tenir, où ton nom est mentionné. Et vous allez voir que les choses qui marchent le plus, c'est les réunions de sorciers où nos noms sont mentionnés. Où les gens font des incantations et puis disent aide-moi et puis ton visage apparaît. C'est ces choses-là qui marchent pour moi. C'est ces choses-là qui marchent pour nous. Mais ce soir, ce matin, je suis venu renverser la tendance. Je suis venu renverser la tendance. Je dis je suis venu renverser la tendance. Désormais, ton nom ne sonnera plus chez les marabouts. Ton nom sonnera à la table de décision. Le Saint-Esprit est en train de me conduire quelque part. Dans Esther, le chapitre 5, le verset 1. Vous allez voir, lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, il ramène à la mémoire son nom. Il ramène à la mémoire son caractère. Il ramène à la mémoire ses œuvres. Dans Esther, le chapitre 5, le verset 1. Please, give me the verse. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux. Allons-y, Esther, chapitre 6, verset 1 plutôt. Esther, chapitre 6, verset 1. Cette nuit-là, dis avec moi, cette nuit-là, le roi ne peut pas dormir. Il ne peut pas dormir. Il ne peut pas dormir. Il ne peut pas dormir. Tu dois atteindre la dimension où la mention de ton nom donne l'insomnie à quelqu'un. Donne l'insomnie à quelqu'un. Quand ton dossier est dans une affaire, quelqu'un est troublé. Quand quelqu'un ne t'a pas choisi, il n'est pas en paix. À la limite, il t'appelle pour t'excuser, pour dire on a pris cette décision, je n'ai pas dit ton nom, mais la prochaine décision qui vient, je dirai ton nom. Il dit cette nuit-là, le roi ne peut pas dormir. Il se fit apporter le livre des annales, le livre des chroniques. Le livre des annales, le livre des chroniques, c'est le livre dans lequel on enregistre tout ce qui s'est passé pour ne pas oublier. Parce que quand on n'écrit pas, on peut oublier les événements qui sont passés. Et le roi avait une telle sagesse afin qu'on puisse mentionner toutes les actions qui ont été notées. Livingstone, je crois qu'il y a un livre pareil qui est un livre spirituel. Qui fait que chaque action qu'on pose, il y a quelqu'un qui écrit, il y a un ange qui écrit. Pour dire en telle année, aide-moi à faire ceci. Pour dire en telle année, aide-moi à faire ceci. Et par rapport à ça, une promotion devait venir dans sa vie dans telle saison. Comment ça se fait que pour toi, il n'y a pas de promotion qui vienne? La Bible dit, les livres de chroniques, on les lit devant le roi. Verset 2. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bidkar et de Teresh, les 2 eunuques du roi, garde du seuil qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Verset 3, le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Ce n'était pas 3 ans après qu'on devait décorer Mardochée. Ce n'était pas 10 ans après qu'on devait m'en. Le même jour, il devait être reconnu. Quand Joseph est venu dans la maison du roi, le même jour, le roi l'a élevé. Le roi n'a pas dit non, on va faire ta promotion 1 an après. Il n'a pas dit ça. Tu vois, ça veut dire que Mardochée a souffert de la prison de l'oubli.
quelque chose s'est passé cette nuit-là. La Bible dit, après 3 jours de jeûne et prière, pendant qu'il a pris le sac sur lui, pendant qu'il a invoqué, il a imploré la grâce de Dieu, l'effet de sa prière, c'est que Dieu a donné l'insomnie au roi. Je suis en train de prier pour toi ce matin. Tous ceux qui ont un pouvoir de décision sur ta destinée, tous ceux qui ont de l'autorité pour te lever dans une saison de cette vie-là, je suis en train de déclarer qu'ils trouvent l'insomnie, qui ne décide rien sans toi, qui ne déclare rien sans toi, qui ne fasse rien sans toi. Je déclare que cette saison est la saison où tu seras reconnu. C'est la saison où tu seras honoré. C'est la saison où tes activités seront récompensées. C'est la saison où on va t'appeler. C'est la saison où on va t'élever. Si je parle de toi, laisse ton amen être fort. Il dit, quelle marque de distinction. Verset 4. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman est venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Tu ne sais pas, mais il y a certaines personnes qui présentent autour de toi, s'interfèrent et interfèrent tes vibrations de bénédiction. Tu vois, la position que Mardochée a eue, la position que Aman a eue, c'est la position que Mardochée devait avoir. Sauf que la présence d'Aman a retardé le processus. La présence d'Aman a détourné le roi. Au lieu que le roi regarde Mardochée, il a regardé Aman. Livingstone, je crois que certaines femmes peuvent rentrer dans la vie d'un homme et puis prendre la place de quelqu'un d'autre qui aurait dû être là. Je crois. J'ai dit à une de mes soeurs qui est venue ici, elle dit non, elle a l'impression qu'ils sont en train de prendre son fiancé. J'ai dit, c'est pas quelque chose que tu dois gérer à la légère. Lève-toi et fais quelque chose. Elle ne m'a pas écouté. Quelqu'un d'autre a marié à sa place. Oui. Il y a des gens qui ont cette malédiction-là pour t'introduire dans l'oubli. Quand ils apparaissent dans ta vie, on ne te voit plus. Quand ils apparaissent dans l'événement, on ne te voit plus. Avant, on te voyait, mais tu as juste disparu. Ce matin, le Seigneur est venu te faire justice. J'ai dit, il est venu te faire justice. Ce matin, le Seigneur est venu te faire justice. Comment est-ce qu'on tombe dans l'oubli? Il y a 3 raisons qui nous amènent dans l'oubli. Premièrement, l'oubli peut être la moisson d'une sémence. Ça veut dire que quelque chose que tu as fait peut t'amener dans l'oubli. Si toi-même tu es quelqu'un qui oublie les autres, on t'oubliera. Et si tu es quelqu'un qui oublie les autres, on t'oubliera. Si tu es quelqu'un, tu ne sais pas te rappeler de l'anniversaire des gens. Tu ne sais pas te rappeler que quelqu'un t'a fait du bien. Tu ne sais pas te rappeler, on t'oubliera toi. Mais je cite les raisons et puis je reviendrai dans les détails. La deuxième raison qui peut justifier l'oubli, c'est la prison satanique dont j'ai parlé. La manipulation des étoiles et des vibrations de l'homme. La troisième clé, ou bien la troisième avec moi, il dit, souviens-toi de tout le chemin. La deuxième chose que Dieu a dit, c'est la deuxième chose que Dieu dit dans ce verset-là, c'est souviens-toi. Souviens-toi. La mise en garde principale, c'est de ne pas oublier le Seigneur. Et vous savez, c'est facile d'oublier Dieu. Cette semaine, Dieu m'a réprimandé et j'ai fondu en larmes pendant que j'étais seul à la maison. Yes. Le jeudi, je devais bouger quelque part, mais je n'ai pas eu la force de bouger. Give me two. Je n'ai pas eu la force de bouger. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Dieu m'a dit, aujourd'hui tu es plus préoccupé par le ministère que par moi-même. Dieu m'a dit, tu es plus préoccupé par tes prédications. Tu es plus préoccupé par où tu prêches. Tu es plus... J'ai dit, Seigneur, comment? Il dit, souviens-toi, il y a une période de ta vie où tu t'asseyais dans la nuit, tu jouais au piano pour moi. On était seuls et tu chantais pour moi. Il dit, dans cette période, je te donnais beaucoup de cantiques. J'ai commencé à pleurer. Il dit, souviens-toi. Il y a un moment, tu restais toi seul, dormi quelque part. Ce n'était pas pour prier, c'était juste pour rester avec moi. Il dit, souviens-toi qu'il y a des périodes là. Quand tu venais prier, ce n'était pas Seigneur, donne-moi, donne-moi. C'était Seigneur, je suis ton serviteur. J'ai oublié Dieu. Tu vois, ce que je suis en train de faire, c'est de Dieu et c'est pour Dieu. Mais je l'ai oublié. J'ai oublié la passion que j'avais pour lui. J'ai oublié l'engagement et l'abandon que j'avais pour lui. C'est facile d'oublier Dieu. Parce qu'on croit qu'en faisant les choses pour Dieu et les choses de Dieu, on est en train d'aimer Dieu. Ce n'est pas suffisant. Est-ce que tu sais que ta femme peut se plaindre de toi? Même si tu payes le courant, tu payes tout, tu payes ses chaussures, qu'elle ne t'a pas 5 minutes pour être seule, elle peut se plaindre.
Et quelquefois, tu ne comprends pas l'infidélité de certaines femmes. Son mari lui donne tout. Il lui donne tout sauf sa présence. Et c'est sa présence-là qui a plus de valeur. C'est pourquoi Gary Chapman dit que l'une des expressions de l'amour, c'est les temps de qualité. C'est les temps de qualité. Quels sont les temps de qualité que tu passes avec le Seigneur? Dieu me l'a dit cette semaine. Il dit, tu ne joues plus au piano. Tu as donné le piano maintenant à ton fils. Dieu m'a dit, la belle voix que je t'ai donnée, ce n'est pas pour chanter pour les autres. Dieu m'a dit, j'aime quand tu chantes pour moi. Dieu m'a dit, je ne t'ai pas fait conducteur de louange pour faire des CD. Dieu m'a dit, c'est pour que tu chantes pour moi. C'est pour que tu chantes pour moi. Yes. Et pendant que je chante, il m'a donné un nouveau chant. À toi seul soit le règne, la puissance. J'étais en larmes, puis il m'a donné ce chant. À toi seul soit le règne et la puissance. À toi seul soit la gloire à jamais. Je chante pour toi ces mots de reconnaissance. Oui, pour toi s'élève mon cœur m'aimer. Mon cœur te loue, mon âme te bénit. Oui, pour tout, Jésus, je te dis merci. C'est pendant que je tentais d'ouvrir mon cœur que Dieu m'a donné cette parole. Il m'a dit, quand tu chantes, c'est pour moi que tu chantes. C'est pour moi que tu adores. C'est facile d'oublier Dieu. Il y a certaines bénédictions que Dieu ne nous donne pas parce qu'on va l'oublier. Il y a certaines choses que Dieu ne nous apporte pas parce qu'on va l'oublier. Donne-moi le verset 18, Deutéronome, chapitre 8, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car il te donnera de la force pour acquérir ces choses. Il a dit ici, au verset 17, il a dit, ne dis pas lorsque tu seras riche que c'est ta force qui t'a permis d'avoir ces richesses. Il dit, mais souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Je suis sorti de cette rencontre avec Dieu avec un nouveau slogan. Je m'appelle désormais a man helped by God. Ça veut dire un homme soutenu par Dieu. Dieu m'a dit, petit, tout ce que tu es, tout ce que tu fais, c'est moi. C'est moi. À toi seul soit le règne et la puissance. À toi seul soit la gloire à jamais. Je chante pour toi ces mots de reconnaissance. Oui, pour toi. C'est facile d'oublier Dieu. Juge chapitre 3, verset 7. Est-ce que je peux prêcher? My time is gone. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et ils oubliaient l'Éternel et ils servirent les Baals, les idoles. Trois conséquences qui arrivent rapidement quand on oublie Dieu. On se détourne de Dieu pour adorer les Baals. Des gens qui étaient des zélés pour le Seigneur, un amour fou pour Dieu, et se retrouvent être des adorateurs d'autres choses. Deuxième conséquence, on tombe dans l'orgueil. Il y a certaines choses quand Dieu commence à faire, il dit, ah, je suis trop puissant. Trop puissant. Beaucoup d'hommes de Dieu qui sont tombés, arrivé un moment, se sont pris eux-mêmes pour Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu, lisez l'histoire des héros. Beaucoup d'entre eux qui sont tombés, arrivé un moment, ils ont cru qu'ils étaient Dieu. Parce qu'il y a un moment quand Dieu t'utilise. La Bible dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. La Bible dit que le mouchoir de Paul. Frère, il te faut un degré d'humilité pour accepter que tu es toujours un être humain. La Bible dit qu'ils ont amené des sacrifices pour Paul en Actes chapitre 14. Les sacrificateurs, les divins, les sorciers, là, eux-mêmes ils ont envoyé des béliers et des taureaux pour Paul. La Bible dit que Paul a déchiré ses vêtements. Il dit, je suis un homme de la même nature que vous. Je suis un homme comme vous. Livingstone, il y a un moment de bénédiction, de visitation. Il y a un moment de service et d'utilisation quand Dieu est avec vous. Vous pouvez vous prendre pour un demi-dieu. Vous pouvez vous prendre pour un demi-dieu. Des choses que vous annoncez qui arrivent.
Je vous assure, les témoignages que je reçois au quotidien, c'est juste bluffant et extraordinaire. Arrivé un moment, tu peux dire, waouh, mais moi je ne suis pas un petit homme de Dieu, hein. Je ne suis pas petit ceci, je ne suis pas petit cela. Et disparaît totalement. Qu'est-ce qui fait quand on oublie Dieu? On oublie ses commandements, on oublie les principes de Dieu. Ah, on oublie ceci. On oublie les règles qui nous ont fait monter. Tu étais fidèle dans ta dîme, après tu disparais. Tu avais une vie de prière, après tu disparais. Tu dis, oh tout ça c'est pas important. C'est Dieu lui-même qui me bénit. N'oubliez jamais Dieu, quelle que soit votre élévation. Je vous ai rendu ce témoignage d'un frère à l'église de mon père qui a eu une visitation extraordinaire. Il a tellement crié qu'on n'entendait plus sa voix. Quand il est parti de l'église, il n'est plus venu. Deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, n'oubliez jamais les bienfaits de Dieu. Psaume 103, le verset 1 au verset 2. David dit, mon âme bénit l'Éternel. Lis avec moi la suite. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oubliez jamais les bienfaits de Dieu. N'oubliez jamais les bienfaits de Dieu. Ce que vos enfants sont, ce que vous-même vous êtes, ce sont les bienfaits du Seigneur. Ne l'oubliez jamais. Le pasteur Charles dit, n'oubliez jamais les choses que Dieu a faites pour vous, même si elles sont petites. Même si elles sont petites, n'oubliez jamais. Don't forget. Ever. Never and ever. Don't forget. N'oubliez jamais les bienfaits. Un bienfait peut-être dont tu n'as pas conscience, c'est le fait que tu sois en vie. Tu sais combien d'enfants ont été... Quand tu naissais là, tu sais combien de femmes ont avorté. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour voir, comment même parmi tous les spermatozoïdes là, toi-même tu es sorti. Le fait même que tu sois vivant, c'est un bienfait. Le fait que tu sois en santé. Quand on va finir le culte, va à l'hôpital général de Dabou, tu verras. Le fait que tu sois en santé. Nous, on prend ça pour un acquis. Oh, je me suis réveillé aujourd'hui, je me suis réveillé aujourd'hui. Tu sais combien de personnes n'ont pas pu se réveiller de leur sommeil? Tu sais combien de personnes aujourd'hui ont un mal, ont un cancer, ont une difficulté? Tu sais combien de personnes bénies, mais qui n'ont pas la santé? Beaucoup de personnes seraient prêtes à échanger leur argent pour un peu plus de santé. Toi, tu manges garba. Souvent, tu manges dans la poubelle. Tu ne laves même pas tes mains, tu manges, tu ne mets pas. Tu penses non, c'est parce que tes globules rouges, mais tes globules blancs, ton système, frère. This is grace. Ça là, ce sont les bienfaits de Dieu. Regarde, ce dimanche, toi, tu es dans cette église, dans cette chalet, tu es en train d'écouter ce message. C'est un bienfait de Dieu. C'est un bienfait du Seigneur. N'oubliez jamais les bienfaits de Dieu. Troisième chose qu'il ne faut pas oublier. N'oubliez jamais le chemin que vous avez parcouru avec le Seigneur. Il ne faut pas oublier ta pauvreté d'hier. Mamie, il ne faut pas oublier faut pas oublier ta galère d'hier. Maintenant, tu dors dans le climatiseur. Tu as oublié qu'avant, quand tu dormais dans une maison, quand il pleuvait, ça versait sur vous. Tu as oublié ça. Pas oublier le chemin parcouru. Je n'oublie pas les fois où quand je prêchais ici, il y avait une personne. Quand j'ai dit une personne de l'extérieur, c'est-à-dire à part ma femme et mes enfants, il y avait une seule personne qui venait de l'extérieur. Oui, je me rappelle cette période où on était avec pasteur Marcel, où il était la 6e personne qui venait au milieu de nous comme ça, comme un inconnu, comme un ange, qui s'interrogeait lui-même, qu'est-ce que je fais ici dans un coin bizarre où il y a une seule ampoule. Je me souviens de cette période. Souvent je me souviens de ça et je pleure. Je me souviens de la période où je mangeais dans la même assiette avec mon épouse, ma belle-mère et mon beau-frère. On mangeait crabe, porc, même temps, citrouille, je ne sais pas quoi. C'est que si on fabriquait quelque chose pour manger. Je me rappelle de ça. Je me rappelle de ça. J'ai commencé à marcher sur talons. Tu oublies les parties où tu marchais dans Zénith. Où toute ta sape, c'était un morceau de pain avec un t-shirt. Tu oublies cette période. Tu as oublié la période où tu avais des nattes. Tu connais un stock qui était devant moi. Le temps de descendre, mon grand frère est descendu pour me laisser. Moi, le bus m'a mené quelque part. J'avais quel âge? 7 ans, 8 ans. Le seul souvenir que j'ai eu, c'est que quand le bus est venu comme ça par la droite, il y a un autre arrêt par la gauche qui te ramène où tu es quitté. Donc je suis allé m'arrêter. Et j'ai attendu qu'un bus vienne. Quand le bus est venu, je suis monté dedans. Cette fois-ci, j'ai été vigilant pour reconnaître le paysage, pour savoir, il ne faut pas qu'on oublie mon arrêt. Et je suis descendu, j'ai vu mon grand frère qui m'attendait là, qui pleurait parce que pour lui, son petit frère est parti, il ne va plus jamais venir. Oui. Et je me suis retrouvé à Djamé Gano.
Et ce jour-là, quand je suis parti à Ghana, j'ai vu un monsieur qui était sur un cheval vers la forêt du Banco là. Et il y avait Western à l'époque tous les dimanches. C'était ma première fois de voir un cheval. Je ne partais plus à l'école. Maintenant, je restais dans le bus jusqu'à ce que je voie le cheval. Et chaque matin, je partais à Ghana. Je passais tout. Moi, je suis un enfant qui vient de loin. Souvent, je m'assois et je pleure. Je dis, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas pris? Pourquoi tu ne m'as pas pris? Pourquoi tu ne m'as pas pris? C'est de là que vient mon humilité. Parce que je réalise que j'aurais dû partir il y a longtemps. Je n'oublie pas mon chemin parcouru. Je n'oublie pas comment on a marché de Boaké jusqu'à Moulounou-Blé pour se retrouver à Didier-Ville, puis à Yamsokro, puis à Abidjan. J'ai vu la mort. J'ai vu des rebelles tirer. Ma propre mère fait la diarrhée pratiquement sur elle. J'ai vu la mort. Aujourd'hui, je suis un serviteur de Dieu. Je ne veux rien faire que de servir le Seigneur. Parce que je suis un rescapé. Je vous dis, si ma vie doit s'arrêter maintenant, je n'aurai rien raté. Parce que je réalise qu'il y a longtemps, j'aurais dû mourir. Et qu'en est-il maintenant de mon incarcération? Je suis quelqu'un qui vient de loin. Mon humilité vient du fait que j'ai en mémoire tout ce par quoi je suis passé. Et combien de fois Dieu m'a sauvé. Toi, tu oublies et tu as déjà oublié. Tu as déjà oublié. Une petite bénédiction, tu as oublié hier. Une petite augmentation, tu as oublié hier. Tu commences à devenir arrogant. Dieu ne nous laisse pas quelquefois rester dans l'oubli inutilement. Il connaît notre cœur. Il connaît la séduction de notre cœur. Il connaît notre faiblesse. Dieu sait qu'il y a certaines choses, si ça vient maintenant, on aura juste disparu. Et combien de personnes ne veulent plus s'attacher au monsieur par qui Dieu les a bénis? S'il y a une quatrième chose que tu ne dois pas oublier, c'est les hommes par qui Dieu t'a visité. J'ai les photos dans mon bureau pour ne jamais oublier. Un jour, maman Mireille m'a écrit. Elle dit, Edmond, je viens de voir une photo sur Facebook où tu es avec quelqu'un. Elle dit, dis-moi, est-ce que c'est ma photo qui est derrière vous? Je dis, oui, c'est ta photo. Elle dit, ma photo fait quoi dans ton bureau? J'ai dit, pour ne pas oublier ce que tu as fait pour moi. Parce que quand personne ne voulait de moi, c'est toi qui m'as tendu la main. Ce jour-là, tu es venu chez moi, tu m'as dit, monte dans ma voiture, pourquoi on part? Tu n'avais pas idée. J'étais seul, pas parce que je n'avais nulle part où aller. J'étais seul parce qu'il n'y avait personne qui pouvait me faire confiance. Sans me connaître, tu m'as fait confiance. Ta soeur même m'a été recommandée pour travailler pour elle. Tu as fait énormément dans ma vie. Je ne peux pas te laisser. La première personne qui m'a donné du travail, j'ai encore son numéro dans ma tête que je ne peux pas oublier. Une fois, je l'ai appelé, je lui ai dit, monsieur, est-ce que vous vous rappelez de moi? Je suis ce jeune homme que vous avez pris dans votre entreprise, que vous avez accompagné Yamsokro, qui a soutenu, qui a une bonne note, et que vous avez recommandé pour aller dans une autre entreprise. Peut-être que je n'ai pas l'argent pour vous donner, mais je ne vous oublie pas. Quelqu'un t'a fait du bien, tu as tourné le dos. N'oubliez pas les personnes par qui Dieu vous a béni. N'oubliez jamais celui qui vous a donné l'eau quand vous aviez soif. La personne qui vous a donné à manger quand vos parents vous ont chassé. La personne qui a complété sur votre scolarité pour que vous alliez plus loin. Celui chez qui vous êtes resté. N'oubliez jamais. N'oubliez jamais. N'oubliez jamais. Il y a des gens à qui on est redevable jusque dans son cimetière. Il y a des gens à qui on est redevable jusque dans sa tombe. Ne dis pas, oh j'ai fini de payer, c'est quoi, j'ai payé toute ma vie. Oui, tu vas payer toute ta vie. Parce qu'il y a des gens qu'on n'oublie pas. Si ce jour-là, il n'était pas là, si ce jour-là, elle n'était pas là, qu'est-ce que tu serais devenu aujourd'hui? J'ai dit, Seigneur, laisse-moi voir leur image devant moi. Pas pour les adorer. Je n'adore pas un homme. Mais les images de ces hommes de Dieu sont devant moi pour ne pas que j'oublie. Parce que l'homme, il a une mémoire bizarre. Une nouvelle information vient chasser les anciennes informations. Est-ce que tu te rappelles même la personne qui t'a prêché l'évangile? Aujourd'hui tu dis alléluia, amen, tu es sauvé, tu es pasteur, tu te rappelles? Le monsieur qui a payé le prix quand tu te cachais dans le salon, dans la chambre pour ne pas que le pasteur. Est-ce que tu te rappelles la patience de cet homme? Tu es rentré dans les eaux du baptême, tu dis oh, je suis. Maintenant quand tu vois les gens qui boivent, tu les regardes comme si toi tu es devenu. Est-ce que tu te rappelles? Est-ce que tu te rappelles? Tu te rappelles de cette personne-là? Quand tu pleurais, souvent même, la personne même dormait, tu dis allô papa. Il fait une fois, oui, allô ma fille. J'ai prié pour toi. Est-ce que tu te rappelles? Je vous dis, je pense que c'est quand je suis devenu homme de Dieu, j'ai apprécié l'ingratitude de l'homme. Quand je travaillais à la banque, j'ai fait venir un monsieur, un jeune homme, c'était l'ami d'un de mes gars. Et chaque fois il était avec lui, je dis tu as fait quoi comme travail? Comme diplôme, il dit il a fait ceci. J'ai dit viens, je vais te donner un stage dans la banque. J'ai un petit pouvoir quand même.
Je l'ai pris. Le monsieur là s'est retourné contre moi. Il y avait un de mes collègues, on partait manger dans son maquis. C'est sa fille aînée qui était. Il a fait maquis pour sa fille aînée. La dame a une maîtrise en criminologie. C'est maquis qu'il a fait pour elle. Je suis allé manger chaque fois, je mange. Il dit, toi-même, tu as fait quoi? Il a fait maîtrise. Il dit, viens, moi, je vais te donner stage. Même si tu ne sais rien faire, tu vas t'asseoir 6 mois, on va te payer 150 000 par mois. Ça peut t'aider dans la suite. Aujourd'hui, elle est engagée dans cette banque. La première personne qui l'a fait rentrer, c'est moi. Quand elle me voit aujourd'hui dans la même ville de Dabou, c'est comme si elle ne me connaissait pas. Hein? Comme si elle ne me connaissait pas. J'ai introduit quelqu'un d'autre. N'oubliez pas où? Moi, je n'oublie pas. La dame qui m'a recommandé pour la banque, et puis j'allais travailler. La dernière fois, c'était les funérailles de sa maman. Voici mon épouse qui est là. J'en avais rien. Mais je suis allé m'asseoir pour qu'elle me voie. Je dis, Yako, j'ai écrit, j'ai fait tout ce que je pouvais. Il y a des gens là, on ne les oublie pas. On ne les oublie pas. On ne les oublie pas. I don't know if I'm preaching here. I don't know. Faut pas oublier. Pas oublier. Quelqu'un qui t'a donné l'eau. Faut pas oublier. Faut pas oublier. Un jour, mon épouse et moi, on était serrés. Et puis, on a appelé un de nos grands frères là, qui nous soutient beaucoup. Et puis, là, ça ne s'est pas trop bien passé façon là. Et puis, mon épouse et moi, on s'est attrapés. On a dit, n'oublions pas que peut-être que cette fois-ci, il n'a pas agi. Mais n'oublions pas que dans beaucoup de cas, il a fait. Il y a des gens, tu vas faire 1000 fois, mais la seule fois où tu n'as pas pu faire. Tu vas faire 10 000 fois, la seule fois où tu étais dans les soucis, tu n'as pas pu. Ma femme et moi, on a dit non, il doit être dans les problèmes. Mais n'oublions pas que lorsqu'il n'y avait personne, c'est ce gars-là qui était là. Ma femme dit, n'oublie pas que ce monsieur-là, c'est lui qui me prenait dans sa voiture pour faire les courses pour toi. N'oublions pas. On n'a peut-être pas ce qu'on veut, mais il ne faudrait pas qu'on oublie. Tu vois, cette sagesse-là fait qu'on a toujours un regard d'honneur vis-à-vis de lui. Parce que quand tu oublies toutes les choses qu'on a fait pour toi, tu commences maintenant à déshonorer la personne. Oh, j'ai l'impression que mon message est en train de vous accuser. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que je veux prêcher. Mais je veux aider certaines personnes à ne pas s'aimer l'oubli dans leur vie pour plus tard moissonner eux-mêmes l'oubli. Parce que si tu oublies les gens, le principe de la réciprocité, si tu oublies, va t'oublier toi-même. De temps en temps, envoie un message pour dire allô, allô, allô. N'oubliez pas les hommes de Dieu qui ont prié pour vous, qui se sont tenus avec vous, qui vous ont soutenu, qui vous ont offert leur poitrine, leur corps. N'oubliez pas. Moi, je suis quelqu'un pour qui on paye le transport à l'église. Oui, je n'oublie pas cette période. Je n'oublie pas le monsieur qui paye le transport pour moi. Non, je n'oublie pas. Je n'oublie pas. Je ne peux jamais oublier le prophète. Le prophète, jamais. 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 Oh, Daddy, I love you. Love you. Merci pour ce que tu as été dans ma vie. Et pour ce que tu continues d'être dans ma vie. On a là, notre salle ici. Je bénis Dieu pour la vie du pasteur Anissé. C'est le pasteur Anissé qui a dit il faut que la salle là s'appelle la salle Adamatio. Pour ne pas oublier que quelqu'un est rentré dans ma vie et il m'a aidé. L'oubli, ça peut être une prison dans laquelle Satan nous a mis par la manipulation du cœur de l'homme. Un homme qui doit te bénir, Satan s'arrange à ce qu'il t'oublie. Mais ce matin, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Quelqu'un qui doit t'appeler, tu lui donnes ton dossier, au moins il dit ah, je t'ai oublié. Tu es en train de faire un truc là, mais je t'ai oublié. Quoi? Ah, je t'ai oublié. Je t'ai oublié. L'oubli est aussi, je vous l'ai dit, la sagesse que Dieu donne. Parce qu'il estime qu'on n'est pas encore. Il y a un âge pour que la barbe sorte. Si je savais ça, je n'allais pas tirer ma barbe. Parce que quand j'étais un jeune garçon, tous les jours, j'ai tiré ma barbe comme ça. J'ai tiré ma barbe. J'ai dit, ah, mais quand est-ce que ma barbe va sortir même? J'ai tiré. Il y a un temps. Maintenant, je vais voir le coiffeur pour qu'il enlève. C'est devenu, ça me fatigue maintenant. Avant, je tirais. Quand maman me voit, elle dit, mais pourquoi tu laisses 2 poils comme ça sur ton menton? Il dit, ah, mais ma barbe là ne vient pas depuis là. Il y a un temps. Dis à quelqu'un, il y a un temps.
Maintenant, suivez-moi bien. Comment est-ce que on sort de la saison de l'oubli? Il y a 2 clés. La première clé, c'est la clé de la prière. Ce matin, on va prier. Tu vas crier à Dieu. Pour que tous ceux qui sont des hommes que Dieu a établis, comme des canaux par lesquels tu dois être béni, qui se réveillent. Qui fassent quoi? Est-ce qu'on peut prier? On peut prier? On peut prier. Qui sent qu'il était oublié pour quelque chose? Hein, Pasteur Diane? Qui sent qu'il y a quelque chose pour lequel il a été oublié? Pasteur Diane dit ses frères. Qui sent qu'il y a quelque chose pour lequel il a été oublié? Pendant que nous allons prier, nous allons aussi prier pour les gens qui oublient. Il y a des gens là, c'est comme une malédiction. On ne peut pas retenir un verset. Quand j'étais petit, j'aimais les petits pois. Qui aime les petits pois ici? Un jour, ma mère m'a envoyé avec 100 francs d'aller payer du poivre. Et quand je suis allé chez la femme en Angola, je lui ai dit, je veux petit pois. J'avais oublié. Ce qui était frais dans mon esprit, c'était petit pois, au lieu de poivre. Donc je suis venu dire à ma maman qu'il n'y en a pas. Elle dit, il n'y en a pas comment? Qu'est-ce que tu allais dire là-bas? J'ai dit, je veux petit pois. Elle dit, c'est du poivre. Pas petit pois, poivre. Amen. Il y a des gens qui oublient. J'ai une mémoire de Fanico. Tu vois Fanico? Les gens qui lavent habits là. Il prend habit à Komansi. Il prend Yopougon, il prend Mako, il prend Tréji. Il va laver au banco. Mais il ne se trompe pas. Il n'y a pas de nom dessus. Quand ils mettent tout ça dans... Tu as remarqué ça? Ils mettent tout ça dans le sac. Les enfants ne connaissent pas Fanico. Fanico, quand on était petit, c'était des étrangers. C'est ça, non? Voilà, les Guinéens. Il y a les Aoussa, ils sont là encore. Ils viennent, ils ramassent vos habits, puis ils vont laver dans l'eau du banco là. Et donc, il prend les habits dans tout Abidjan. Mais il revient ton habit et puis ça ne se perd pas. Il ne se trompe pas pour dire non. Moi, je suis en train de chercher mon pantalon précis. Ça fait combien de mois? Mon pantalon bleu, mon pantalon gris. Elle m'a donné un pantalon bleu. Elle dit c'est ton pantalon. Il dit non, pour moi c'est gris. Il dit c'est bleu. Donc j'ai un pantalon bleu qui ne m'appartient pas. Mais Fanico. Il y a des gens qui ont oublié le cours du CM2. Ils ont oublié le cours de 3e. Il y a des gens, mais ils étudient comme ça. Ils étudient la nuit. Matin à 7h, qu'est-ce que ça soit en classe comme ça? Tout ce dont ils se rappellent, c'est le titre de la leçon. Souvent le titre de la leçon, mais c'est chaud. Le reste là, il a tout oublié. Qui veut prier? Qui veut prier? Écoutez-moi, une clé qui active le mouvement de l'esprit, c'est la prière. C'est quoi? La Bible dit, Matthieu chapitre 7, verset 8. Il dit, car on donnera à celui qui demande. Celui qui n'a pas, c'est celui qui n'a pas demandé. Yes. Il dit, jusque-là, vous ne m'avez encore rien demandé. Quiconque demande, reçoit. Tu vas prier. Si tu estimes que tu as été oublié, tu vas établir une justice ce matin. Si tu estimes qu'on t'a oublié dans un dossier, on t'a oublié dans un jeton, on t'a oublié dans une affaire, on t'a oublié dans une transaction, on t'a oublié dans une... Écoute, ce n'est pas une prière pour baisser la tête, c'est une prière de combat. Hey, c'est une prière pour rétablir la justice. C'est une prière pour aller prendre chez l'ennemi ce qu'il y a pour toi. C'est 3 jours de jeûne et prière qui ont amené le roi Assyrus à ne pas dormir et à se rappeler effectivement de Mardochée. Yes! Si tu continues de dormir, tu vas rester dans l'oubli. Ce mois d'avril, le Seigneur m'a dit, il m'a dit la parole prophétique que j'ai pour vous, c'est de sortir mes enfants de l'oubli. C'est de sortir mes enfants de l'oubli. Tu vas prier, tu vas dire Père au nom de Jésus. Tout oubli dans lequel mon nom a été plongé, dans lequel mon dossier a été plongé, je m'en libère ce matin au nom de Jésus. Lève la voix et prie. Prie avec moi. Prie avec autorité. Prie avec puissance. Toute prison de l'oubli dans laquelle
j'ai été placé, qui fait que, Seigneur, les choses qui doivent me revenir, je ne les vois pas, qui fait que les choses qui doivent m'appartenir, des choses qui doivent être à moi, je ne les vois pas. Ce matin, Seigneur, je sors de ces prisons. Ce matin, je sors de ces prisons. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Are you praying? Are you praying? Rozogo vala si la vrande de du zigava. Randa da da do zoko vrande le valish kavala. Randa da 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 de zegeva vranda da 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 do zoko volo zigava